bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi ce soir la composition de cette 232e émission. Nous avons dans les buts toujours, il reste fidèle, il est sur sa ligne ou pas, des fois ça lui arrive même de sortir. Il gère les réseaux sociaux aussi, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Je voudrais commencer par rassurer Laura qui a dit que sortir c'est du football. Je reste à la maison, je suis fidèle partout. Voilà, que ce soit dit, entendu. La caméra est là? Ok, je suis. Ne tape pas. Me tape pas. On l'embrasse bien sûr. Au milieu de terrain, non, en défense, pardon. Chaque semaine j'oublie les défenseurs, c'est ouf. Et comme il a pas été bon hier soir et qu'en plus on lui jette des pétards dessus, il va jouer en défense ce soir. C'est Ben. Comment il va, Ben? Bah écoute, je pensais que c'était Vincent qui allait être méchant, mais ça fait plaisir. Bah écoute, pas mieux depuis dimanche 17h où je suis en arrêt cardiaque depuis 24h. 48h, pardon. J'ai une question en face de moi là. Quel Ben j'ai? Est-ce que j'ai Ben le chroniqueur de radio, Ben le footballeur ou Ben l'artificier? Ben l'artificier. Ah, c'est ce qui me semblait. Je suis déprimé. On va le retrouver. Vivement demain. Au milieu de terrain, c'est le plus travers d'entre nous et c'est Nathan. Comment il va, Nathan? Je vais très bien. Est-ce que je pourrais changer de place parce que ça sent un peu trop la Ligue 2 à côté de moi et ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je t'attends le 29 octobre. Ben non, parce que ce sera à huis clos, Kono. C'est pas grave, on sera ensemble. Dans un lieu connu de tous. Bah, on sera tous Ah au mais je t'aime Danube. bien. Enfin non, Nathan sera pas au Danube parce qu'il sera au Stade de France. La garde à vue, tu vas dire? Le lieu connu de tous, Ben? J'espère qu'il y est toujours. Allez, il a fini sa ronde, il a chopé le braqueur de Dessler, il est de retour avec nous, c'est Clément. Comment il va, Clem? Bah écoutez, ça va très bien, je lui ai fait la totale. C'est vrai, tu as repris sa Rolex ou pas? Non, je lui ai laissé, le mec il avait déjà plus sa dignité, je suis quand même. On fait un gros coucou aux absents, Elliot, Oxens, Mehdi et Fred, ainsi que nos chroniqueurs, on va dire une semaine sur deux, qui sont Rémi et Sacha. Restez avec nous parce qu'en deuxième partie d'émission, nous recevrons Manon Lombard de la fondation du TFC qui va venir nous parler de tout ce que fait le Toulouse Football Club. On a plein de choses à lui dire, mon cher Nathan. plein de choses. L'abonnement. plein de choses à discuter avec elle. Non, hormis ça, Dis bonjour d'abord. Elle va nous présenter tout ça, toute la fondation, toutes les œuvres caritatives qui se passent autour du TFC et du Toulouse Football Club. Donc on aura une demi-heure d'entretien avec elle. Mais avant, programme. Messieurs, dames, on aura les actus du TFC, au Stade des Jeunes des Féminines, le retour de Brest TFC et ensuite l'entretien, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez réagir avec nous sur le direct Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook là, de la feuille de match ainsi que de Radio Occitanie, alors que Clément vient de perdre son micro en direct. Et bien sûr sur le Twitch, la feuille de match. Qui sont les connectés du soir? Eh bien, on a déjà Fab, on a aussi Elodie, on a Volarium, et ça se connecte petit à petit. On a déjà une question de Fab qui nous demande ce que ça veut dire NVDRS. Toujours pas d'infos malheureusement. Niquez vos... Non, pardon. Ça c'est la version... Off. Non, nous vous donnons rendez-vous au stade, comme le pensait Olivier Jobert à l'époque. Et ça marche. Non, c'est une vraie anecdote. Faut ça, que par contre. t'enchaînes. C'est une vraie anecdote. Okay. Bref. Non, si ça marche, tu peux vérifier, ça marche. J'ai la deuxième version, moi je peux pas la dire à la radio. J'ai commencé à l'entamer, mais non, je te l'envoie par texto dessus. Vous pouvez appeler au 05 61 80 40 40, comme nous l'a fait notre ami Charles qui est en studio avec nous d'ailleurs vendredi, qu'on lui fait un gros big up. On est parti pour la 232e émission avec les actus et les jeunes et les féminines. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Le nouveau générique est sympa, mais il est toujours un peu décalé, je trouve. Vous trouvez pas que chaque semaine il est pas. Ouais, après j'aime bien. Bah c'est pas mon meilleur match de la saison, je vous avoue. T'es meilleur pour mettre des bouchons au cambrioleur de Dessler. Exactement. Allez, on va commencer les news avec nos internationaux. On a appris que Moussa Diarra pouvait rejoindre le Mali en sélection. Ils sont 10 à partir en sélection. Guillaume reste avec les France Espoirs. Mamadi Bangré, Messi avec le Burkina Faso. Franck Magri avec le Cameroun. Christian Mawissano Alamadi avec le U19. Christian Caceres avec le Venezuela. Gabriel Sozo avec le Chili. Logan Costa avec le Cap-Vert. Yanis Begraoui avec le Maroc U23. Et donc le dernier, Moussa Diarra avec le Mali. On enchaîne ou Ouais, une information, c'est le TFC qui a communiqué sur ça dans la journée. C'est l'association qui gère, dans l'association TFC, qui gère les féminines, la préformation et l'académie, en fait, tout ce qui n'est pas football professionnel, qui est à la recherche de bénévoles et d'arbitres bénévoles pour suppléer les éducateurs dans l'organisation des matchs. Donc, toutes les informations sur le site du TFC. C'était relayé dans la journée. C'est comme toute association, ça a besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas. On a les Indians, enfin les NVDRS qui fêtent leurs 30 ans ce week-end et ça part sur un gros week-end festif. On va commencer par une conférence samedi au Jardin Montplaisir à partir de 16h. Il faut s'inscrire sur les liens et l'OASO qu'ils ont diffusé sur leur réseau. Et le dimanche, un concert au Rex avec la venue exceptionnelle de Furax Barbossa
Il avait fait un clip d'ailleurs avec eux où on peut les voir derrière. Ça va mettre le feu au rec, c'est 20 €, c'est dimanche, donc à partir de 18h, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis en train de mettre le lien en commentaire. 16h pour le Jardin Mon Plaisir, avec une conférence aussi où on retrouvera notre cher Eli Bop. Je crois qu'il y a du Nicolas Dieuze aussi. Oui, c'est ça. Et après, je sais plus exactement, tu peux me le dire s'il te plaît. Ludovic Serré qui sera voilà, là aussi. ça, merci. Voilà, donc 17h30, 18h30. Et le débat, ça veut dire quoi, NVDRS? Voilà. Peut-être qu'on saura un peu. Je vous invite grandement à venir, c'est un vrai échange parce que c'est pas le monde des tribunes, c'est bien de chanter, de jeter des verres, de me agiter des drapeaux, mais c'est bien aussi de savoir que tous les mecs derrière sont bénévoles, se bougent et font des choses autour de leur groupe, de leur association. Et c'est très sympa aussi de venir les rencontrer et d'aller les voir. Enfin, moi, je vous le conseille fortement de passer mettre une tête là-bas. Voilà pour les news. Nous les prêter, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Birmancevic a marqué le but égalisateur du Sparta Prague en Europa League donc ce jeudi, mais n'a pas empêché la défaite face au Betis. Il était au repos ce week-end. Le Sparta est désormais seul leader. Il est ex-aequo avec l'autre club de Slavia Prague. Et je pense que je sais pourquoi il est bon maintenant, parce qu'il porte un bandeau autour des cheveux, donc il passe moins de temps à se recoiffer sur le train. Donc il a le temps de mettre des buts. En tout cas, il est en forme depuis le début de saison. Non, mais c'est vrai qu'il se recoiffait énormément. C'était fait la remarque quand on était allé le voir face à Rodez. Tu parles de Clément là? Non, ah, c'est bon. D'accord. Il faisait que ça, mais c'est vrai. Bien longtemps que ce n'est plus un problème. Ça. Non, mais tu sais que c'est vrai en plus. C'est vrai. Amulic, il était titulaire lors du 0-0 contre l'Excelsior Rotterdam et a été remplacé à la mi-temps. Le Vitesse est aujourd'hui 11e, toujours en perte de vitesse. Hogg était titulaire lors de la victoire 5-2 contre Rosenborg, son club de Sarpsborg, et 6e. Prends ça dans les dents, Camille, les prononciations étrangères. Et pour terminer... Attends, là j'en vois une, là j'ai trop de prochain. J'avais écrit exprès en phonétique pour pouvoir le bosser, donc il faut pas que je me loupe. Junior Flemings, qui est rentré à la 57e lors du match contre Kukazicki. Résultat, un partout et une 5e place au classement. On l'a retrouvé, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et on sait où il est maintenant. Flemings. Alors, il y a Fab qui dit Flemings qui a été convoqué avec la Jamaïque. Je pense que c'est ironique, mais à vérifier quand même. Parce que... Ouais, bah, c'est possible. Hein. Il y a un monde où c'est vrai. Il y a un monde où c'est vrai. Oui, il y a un monde où c'est vrai. Bon. Après, il a pas dit que c'était pour du foot, donc à voir aussi. Ouais. Bon, déjà, on continue de les prêter, alors c'est déjà pas mal. La préformation, la Fabrique Violette, les U14 ont fait 2-2 face à Pamiers, les U15 ont perdu 1-0 à Castres. Et les U16, eux, ont battu l'Ardenne 4-1. La N2, qu'est-ce qu'elle a fait, mon cher Vincent? Classic shit. Défaite 2-0 à Aubagne. Ils sont derniers. Ils recevront Cannes qui est second. Ce sera le samedi 21 à 18h. On fera de toute façon un point dans la semaine, enfin vendredi, sur le planning de toutes les équipes. C'est très très mal embarqué. Il y a déjà 5 points, je crois, avec l'avant-dernier. C'est problématique. Il y a une phase de retour après. Ouais. Regarde, on disait pareil les filles l'an dernier, un des deux. Au final, elles sont pas si loin que ça du maintien. Donc, c'est jamais. Le U19, défaite 2-1 au Gazette d'Ajaccio, Mohamed Dansoko, le buteur, avec 2 exclus lors du match et aussi surtout des insultes racistes. Alors là, il y a un gros débat. On va vous lire les 2 communiqués. Donc il y a un premier du TEF. Nathan fera celui des Ajaccio, bien sûr. Comment? Nathan lira celui d'Ajaccio, bien sûr. Des menaces, des intimidations verbales, physiques ainsi que des insultes racistes ont été proférées vendredi depuis les tribunes du stade Ange Casanova à l'encontre de nos joueurs U19. Le Toulouse Football Club exprime son indignation face aux actes inacceptables qui ont lieu lors de cette rencontre face au Gazélec. Malgré le choc, les joueurs éducateurs ont tenu à terminer la rencontre qui s'est malheureusement soldée par un score 2-1 en faveur des locaux. Ces comportements indignes n'ont aucune place sur le terrain de football ni ailleurs de manière générale. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que de tels comportements restent impunis et nous réservons le droit d'engager des procédures judiciaires avant de faire toute la lumière sur ces tristes événements. Nous réaffirmons notre engagement inébranlable dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit sur les terrains de football ou en dehors. Ça, c'est le communiqué qui est tombé hier du Toulouse Football Club. Et cet après-midi, à notre grande surprise, on a la réponse du Gaz. Tu veux la faire en Corse? Non, ça va. Tu veux la fasses pour changer la voix? Non, c'est trop grave. Qu'est-ce qu'a répondu le Gaz, Zelek? C'est avec consternation et stupéfaction que le GFCA prend connaissance du communiqué du TFC dans lequel figurent des accusations graves et infondées. Lors du match, tous les membres du Gazélec, joueurs, encadrants et supporters ont été choqués de l'attitude irrespectueuse et violente des représentants du TFC. Aucune des accusations formulées par le TFC dans son communiqué n'a été signalée par les officiels après le match. C'est pourquoi une plainte pour calomnie sera déposée dans les plus brefs délais. Les dirigeants du club sont en possession de vidéos des incidents ayant suivi l'exclusion. Ils n'hésiteront pas à les mettre à la disposition de la commission de discipline afin d'éclaircir cette affaire et de rétablir la vérité. La nouvelle direction du Gazélec mène un projet formateur avec des jeunes issus de tous les horizons.
Dans cette optique, elle met un point d'honneur à défendre les valeurs de fair play, de respect et de tolérance. Notre président Louis Poggi ne peut pas mieux résumer l'enjeu de notre combat. Le racisme n'a pas sa place dans notre club, tout comme dans notre société et surtout encore moins dans le football. Et pour terminer, nous sommes tristes de constater que la performance de nos jeunes joueurs, soit souillée par une extrapolation diffamatoire d'un incident dont ils sont avant tout été les victimes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, clairement. Parce que le TF accuse clairement le gaz de racisme et d'incident, et eux, là, les réaccusent entre guillemets derrière à l'inverse. Enfin, qui croire que et faire. là, c'est dans les tribunes, là, je comprends. Oui, là, c'est là qu'on parce qu'ils prennent pour eux sur le terrain. Enfin, j'ai l'impression là de. Rien. Parce qu'ils disent qu'ils ont des preuves, donc avoir les preuves. Est-ce qu'ils ont filmé tout le match pour les preuves? Est-ce qu'ils ont filmé t'as des caméras qui. Non, mais je veux dire. Est-ce que tente. Enfin bref, je sais pas. C'est compliqué, très compliqué. C'est grave quand même. C'est très grave. Et il y aura des suites surtout. Il va y avoir des suites et il va y avoir un gagnant et un perdant. Surtout sur un match 19, c'est dingue. Ah bah oui, c'est pas ouf. Après, des supporters corses racistes et intolérants, moi ça me paraît incroyable quand même. Je n'aurais pas osé. Alors, on va essayer d'être. Je vais pas me faire que des copains, mais. Non, tu partiras pas en Corse, mais c'est pas grave. Mais à Calvici. Joli. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi là, machin, des Corses où on connaît un peu comment ça se passe. Mais leur communiqué, je trouve qu'il est plus grave, ils les accusent de choses plus graves que le nôtre. Toi, tu dénonces. Et eux, ils accusent. Voilà, eux, ils accusent. De quoi ils accusent si, ils t'accusent de te tenir des non, bien sûr, mais du coup, la phrase que je trouve très intéressante, c'est le fait que, apparemment, ce qu'ils disent, sur les commissaires qui sont sur place, les représentants qui n'ont rien déclaré. Après le match, les arbitres, les officiels et tout, donc c'est assez surprenant, donc à suivre. Hein. Après, où je me dis, le TEF a rien à gagner à inventer le trucos, c'est ça qui paraît bizarre. Je sais pas. C'est très compliqué. Des infos qui étaient au match ou quoi, qui veulent nous aiguiller un petit peu, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que de toute manière, il y aura une commission de discipline, ça va passer devant la Fédé. On aura une réponse, on va suivre ça de près. Qu'est-ce qu'on fait lui 17, Vincent? Ils ont gagné 2-0 à Canet, c'était la première victoire de la saison. But de Seni Kumbasa et de Weylan Loss, pardon. Le TFC est toujours dernier, mais se rapproche un peu plus des autres équipes et des concurrents. On est encore au début de la saison. Les féminines, et ça c'est la très très bonne nouvelle du week-end, messieurs dames, puisqu'elles sont allées gagner 3-2 à l'Olympique Lyonnais. On a pu recueillir les propos du coach Antoine Gérard juste après le match, et voilà ce qu'il nous dit. On lui a demandé comment s'était passé le match. Il nous dit que c'était une très bonne première mi-temps de manière globale, sans avoir une maîtrise totale. Ils ont su rivaliser dans le jeu avec les Lyonnaises. On a davantage défendu en seconde période où elles ont poussé fort. C'est une victoire précieuse contre un adversaire très jeune mais de grande qualité. 9 points en 4 matchs, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. On enchaînera sur une autre série de 4 après la Coupe de France où il faudra poursuivre la série en cours. Donc un coach qui est satisfait de la performance des Violettes, qui menait déjà 2-0 à la mi-temps. Elles gagnent 3-2, elles ont mené 3-1 et ça fait 3-2 à la fin. On lui a demandé on lui a posé la question aussi sur Nivine, et donc on lui a dit qu'on connaissait l'efficacité de Célène, mais on a aussi Nivine qui suit la cadence, que c'est un atout en plus d'avoir deux joueurs aussi efficaces. Il nous a répondu que Célène et Nivine sont les joueuses impactantes du moment devant le but. On espère que ça durera pour elles et que les autres joueuses offensives se mettront aussi à scorer. Et il nous apprend que ce week-end c'est un match de Coupe de France et que ça se passera à 14h30 dimanche à l'Escure d'Abiljoie, donc une équipe de niveau départemental du Tarn. On lui a demandé s'il allait y avoir un petit turnover pour ce match de coupe, et en effet il nous a répondu que si ils avaient le plaisir de passer plusieurs tours de Coupe de France, ils risquent de ne pas couper jusqu'au 3 décembre. Donc aucune coupure jusqu'au 3 décembre. Donc ça ferait 15 week-ends d'affilée depuis le premier match amical. On risque effectivement de laisser plusieurs joueuses très sollicitées au repos. Le TFC est seconde à égalité avec 4 autres équipes à une victoire de Clermont. Je me suis trompé, excuse-moi. Une victoire de Grenoble. Pardon. Excuse-moi. Grenoble qui a 4 victoires en 4 matchs. Ouais. Simplement. C'est top en tout cas pour les Phoenix sur les battre l'Olympique Lyonnais là. Très bien. C'était quand même les favoris. La semaine dernière, c'est très bien. Ouais. Chapeau. Bravo à elle. Bon, la coupe face à une équipe départementale, ça devrait pas trop poser de soucis. Tu peux faire tourner, tu vas avoir une petite revue d'effectifs, c'est bien. Exactement. En tout cas, on remercie le coach de nous avoir répondu, de sa disponibilité. On vous encourage fortement à aller les voir. Moi, j'avoue, je suis deg ce week-end. Je pensais qu'on allait pouvoir enfin aller les voir. Elle joue à l'extérieur et le week-end prochain, elle joue en même temps que nous. Donc, toujours pas pouvoir y aller. Donc, ça commence à être un petit peu embêtant. Mais on va bien trouver un moment. Les 23 ont fait 1 face à Druel à son 4e but d'Elia Faucon. Les 19, elle était au repos. On vous annonce du coup tous les vendredis
les résultats, n'importe quoi, les programmes. programmations des matchs et les résultats arrivent le vendredi sur tous nos réseaux sociaux. Attention, c'est la moisson. Allez, on va enchaîner avec Il ne veut pas que je réagisse. le retour du match sur Brest TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? C'est peut-être la motion parce qu'il n'y a pas d'ambiance, mais ça aurait dû faire pouf normalement, tu vois, pour que ce soit vraiment la motion, enfin, pas que ça explose. Bon, moi j'ai vu 4 buts qui vont pas compter. Bon, moi j'ai vu 4 buts. Nous aussi, on voit des buts en match amicaux, ça compte pas. Allez, la composition du Tous Football Club pour ce match face à Brest. Nous avons eu Rest, Keben, Nicolas Costa, Dira, Caceres, Jean, Rospiring, Donum, Begraoui, Magri sont entrés en jeu, Dessler, Siro, Danikra, Soiseau, Gélabert. Un grand merci aux présents et aux présentes qui étaient au Danu. Ce dimanche, on s'excuse parce que c'était pas le plus grand des matchs. En plus, il y avait le rugby, donc on n'a pas pu faire le quiz et tout. Mais on vous promet un énorme retour pour le prochain match. Ça sera face à Liverpool. On compte sur vous pour être présent et présente lors de ce match. Un conseil, venez tôt. Ah oui, venez très très tôt. Ouais. Là, j'avoue, venez tôt parce que je suis pas sûr qu'ils prennent les résas. Ils prennent pas, c'est trop compliqué. Ouais. Donc match très frustrant, hein, on va pas se mentir. Hein. On a ouvert le score avec une passe de Caceres un peu filoute et un but de Magri. On s'est fait reprendre à la fin par un but de Satriano à la 93e minute. Messieurs, quels sont vos avis sur ce match? Quelque part un nul logique. Hein. On a eu la même mise sur le match où je trouve que on a empêché à Brest de jouer aussi. Hein. Au niveau du pressing, c'est pas une équipe qui est venue nous chercher. On a quand même enchaîné des bonnes passes. Dans les enchaînements, on était meilleurs. Mais voilà, on a cette tendance qui est un peu pénible à ne pas tuer les matchs. Donc ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on avait pu connaître aussi à Saint-Gilles, même si chacun avait eu sa mi-temps à ce moment-là, de se faire peur jusqu'au bout et de pas être tueur, quoi, de pas être tueur. À Marseille aussi, on aurait pu l'être. Donc tu sors de là avec des regrets, mais au final, t'as pas non plus énormément d'occasions. Et Brest a joué 10 minutes et ils ont tapé la barre, ils ont égalisé. Donc voilà, quelque part, mis à part dire que c'est un nul logique et qu'il y a des regrets. Voilà. Dans le jeu, pareil, on voit pas forcément beaucoup de. Bon, là, je mets le fait qu'il y a eu quand même la Coupe d'Europe. On a eu 2 victoires d'affilée, on a fait quand même 2 matchs avec une intensité qui était plutôt forte. Voilà, donc un petit peu, j'ai un petit peu les boules de laisser passer des points. Ça fait beaucoup dans le temps additionnel, je trouve. On perd beaucoup de points. Tu te dis qu'on aurait pu être un peu plus à l'aise au classement. Voilà, c'est dommage. Moi, je suis quand même très déçu de ce match parce que c'est vrai que globalement, à part Nathan, tu l'as dit, à part dans les 10 dernières minutes, on n'est quasi pas mis en danger du match. On a la maîtrise, mais encore une fois, en seconde mi-temps, on décide que jouer au foot, c'était bien, mais 45 minutes, mais après, on n'a plus besoin de le faire en seconde mi-temps, donc c'est très dommage. Et surtout pour moi, c'est le genre de match qu'on doit gagner parce que si on veut avoir un peu d'ambition dans ce championnat, comme notre cher président aime à nous le rappeler, c'est le genre de match qu'on doit gagner. Alors certes, Brest est mieux classé que nous, mais au niveau du jeu, Brest, je suis désolé, je pèse mes mots, c'était dégueulasse. C'était vraiment une équipe de boucher made in Ligue 1, qui envoie des grosses quichasses sur le mec de 2 mètres devant et qui attend de voir ce qui se passe. Et c'est le genre de match qu'on doit gagner. Alors en effet, on s'est pas créé beaucoup d'occasions, donc c'est aussi ça qui me déçoit beaucoup, c'est que contre une équipe de ce niveau-là, de ce niveau intrinsèque, Camille, pour citer un mot que tu aimes bien, je pense qu'on doit être capable de proposer mieux et de gagner. Donc je suis très très déçu. Une pensée pour la personne, parce qu'il y en a toujours une qui a dû découvrir la Ligue 1, le TFC et Brest sur ce match. Ça, je pense qu'il reviendra pas. C'est exactement ça. Ça a été un match très compliqué. Il y a eu du jeu et du rythme, mais trop souvent coupé. Match très haché, et j'ai l'impression qu'on en sort très très rarement vainqueur ou avec des points de genre de match, que c'est pas notre style. Même si de plus en plus on nous voit essayer de gérer le temps, de gratter du temps, de jouer la montre un peu plus que ce qu'on faisait avant, ça ne réussit pas. C'est match assez fermé. Après, vu la compo, je trouve qu'on pouvait pas proposer grand chose de plus parce que je trouve qu'on avait un jeu quand même très très central. Enfin on regarde, on a que beaucoup de centraux, pas vraiment de latéraux, que ce soit dans défense ou milieu. On aurait quand même être déçu de ce match parce qu'on ouvre le score, c'est pas non plus la plus heureuse occasion, mais on a le mérite d'y croire et de se battre. C'est le genre de choses qu'on a pu laisser passer il y a quelques temps. Et là, on a ce côté tueur là. Et en second mi-temps, c'est l'inverse. On doit tuer le match, là, on n'y arrive pas. C'est Dalinga qui en a une grosse, qui Unudo et qui rate.
Et voilà, Brest mérite sa place au final parce que si ils savent prendre les points là où ils peuvent les prendre, au final sur le match ils ont fait le dos rond, ils ont joué 2 minutes et ça suffit. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas tenu, c'est même peut-être une grosse faute qu'on n'ait pas tenu. Par rapport à la compo, messieurs, on avait eu du turnover. On a eu 4 centraux qui étaient là. Mehdi, pendant le live au Danube, nous a dit que peut-être c'était aussi un souhait de la part de Carles qui s'adaptait au fait que Brest sente beaucoup et est très bon de la tête. Est-ce que tu rejoins un peu cette analyse ou pas? T'avais le Doiron, Mounier, qui sont de très très bons joueurs de tête, donc oui, pourquoi pas. En effet, un peu de qualité un peu. En effet, parce que Brest c'est très athlétique, ça envoie du lourd, que ce soit sur les coups ou sur les centres. Donc oui, je suis assez d'accord avec lui. En tout cas, dans le duel, il fallait répondre présent parce que Brest, c'est une équipe qui te rentre dedans, que pas possible. Puis c'est le 3e match aussi, comme tu disais Nathan, 3e match en une semaine, forcément. Ouais, puis moi je pense que déjà, si on avait discuté tranquillement, je pense qu'un nul à Brest, vous aurez pas craché dessus non plus. Match, je te parle avant le match. Hein. On signe tous. Ça, après, je pense que le match de Coupe d'Europe, t'as lâché physique et émotion parce que quand tu vois le stadium, à quel point c'était beau, tout ça, je pense que ça t'a aussi usé. Il a fait un peu tourner. Bon, tu marques, c'est bien. Tu gages 2-3 contre, tu peux peut-être mettre le deuxième. Ça mais finit même un partout. Tourner, moi, je trouve pas ça. Voilà, même en faisant tourner, ça manque de jeu. C'est dommage. J'ai l'impression qu'on on va pas. Techniquement, ton banc est léger. Hein. Oui, le banc est léger, mais même il peut y avoir des idées de jeu même avec un banc léger. Là, c'est vrai que malheureusement, on sent qu'il y a pas grand-chose. Et après, on sent que. Il était venu chercher un point. Ouais. Et après, on sent cette équipe-là qu'elle va pas forcément être souvent bouger. Enfin, nous, voilà, à part 10 minutes, on s'est pas trop fait bouger. On va pas beaucoup encaisser de buts cette saison, j'ai l'impression, mais on n'en marquera pas beaucoup. Je pense que des matchs comme ça, malheureusement, on va en voir souvent. Ouais. Surtout à l'extérieur. Ouais. Ou contre les grosses équipes à la maison. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que depuis le début de la saison, vous voyez une patte Carles, mon nouvelle pas de cassé alors, hein, parce que. Non mais est-ce que vous voyez un style de jeu, est-ce que vous voyez une amélioration par rapport aux matchs amicaux qu'on a un petit peu vu cet été, les premiers matchs, est-ce que vous voyez une évolution dans le jeu, quelque chose qui vous plaît ou pas? À la limite, la seule patte qu'on a eue, c'est quand il y a eu le retour un peu au 4-3-3 la semaine d'avant contre Metz, où c'était un peu la patte Montagnier plutôt. C'était un 4-2-3, moi je reste persuadé que c'est un 4-2-3. Oui, c'était un 4-2-3. Oui, si vous voulez. Mais ça reste un 4. Yves serait là, te dirais ça reste un 4-3-3. Oui, il a raison. Mais voilà, après sinon, on sent pas de. Allez, on l'a vu sur quoi? On l'a vu sur deux matchs amicaux et demi. C'est quoi le style Carles pour vous là? C'est quoi après 8 matchs? Bon bref. Là, si tu me demandes le style Carles. C'est quoi le style Carles là? Ennuyeux, ouais. 10 matchs. J'ai compté les matchs, excuse-moi. Ouais. Ennuyeux. Okay. Il y a quand même une volonté quand même de se projeter vers l'avant assez rapidement. Une volonté. J'ai pas dit que. Tellement loin en fait à chaque fois que. Tu sais, t'as des prises de risque, des passes qui sont un peu accélérées. Alors qu'on pensait plutôt qu'on a un jeu de possession qu'on n'a pas forcément. Oui. Il y a quelques combinaisons qui existent. Oui, on a été meilleurs dans les enchaînements. Sur le milieu de terrain, au milieu de terrain en tout cas, puis la volonté de repartir bas de l'arrière. Mais le problème c'est que t'as de bons joueurs de ballon. On a une patte en défense et au milieu plutôt défensif, d'accord. Ça va sur. Par contre, sur le milieu offensif attaque, là, on la voit pas. Oui, je suis d'accord avec toi. T'as une défense très solide et offensivement. Après, il te manque du monde devant. Bah, c'est mieux en effet que ce qu'on a vu sur les matchs amicaux. On voit un peu de foot sur un malentendu de temps en temps, mais ça, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment d'identité. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu parce que c'est quand même ce qu'on nous avait vendu, un jeu offensif, etc. et une identité de jeu claire. Et c'est vrai que pour l'instant, on s'adapte surtout beaucoup aux adversaires. Et des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Et pour l'instant, moi, je suis pas convaincu. Mais est-ce que c'est pas prévu? C'est-à-dire que c'est vraiment un peu comme on a vu l'an dernier, TFC à 2 vitesses, où on a vraiment mis le pied à l'étrier, qu'on a accéléré après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas prévu que là c'est du rodage, où on le voit pas forcément, il y a plein de phases qui sont travaillées à différentes échelles, pour à un moment réussir à tout appliquer à la fois et commencer à jouer? Point d'interrogation. Et ouais. Est-ce que vous êtes régalé? Enfin, je vais même rajouter, est-ce que vous êtes déjà régalé dans un match du TEF cette saison? Mis à part l'ambiance, Linz, oui, parce que c'est le contexte. Un match de foot, le contexte, mais footballistiquement parlant. Non, rien. Si, je pense que il a fait un première minute contre Clermont, c'était sympa. Sur 10 matchs, il y a bien 90 minutes cumulées où on a vu du jeu. Hein. Ouais, 90 secondes. Non, je regarde. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'amour du beau jeu qui te fait regarder le TEF, quoi. C'est vraiment l'amour du club. Ouais. Dimanche, littéralement. Après, j'ai donné la parole à Clémence qui a un coup de gueule aussi un peu plus poussé sur Brest. On s'est quand même littéralement fait chier. Après, encore une pareil à Lens. On a bien rigolé quand même. Bah oui, on a bien rigolé. Et à Lask, vous étiez peut-être vraiment dans le Danube. Moi, j'ai regardé le match à Lask, je me suis ennuyé aussi. Nous non, parce qu'on était dans l'ambiance, mais je pense que le match devait pas être très bon. Le match n'était pas dingue. Il était meilleur que Brest. Oui, mais c'était pas dingue. Au Danube, il y a quand même eu des olés sur un instant Ligue 1 à la Casar pendant 5 minutes, pendant 3 minutes. C'est pas ça le style Carles, peut-être ça. Non, mais quand tu te dis que comptablement t'es quand même meilleur que l'an dernier, ça fait chier.
t'as fait chier par rapport à ce que tu proposais l'an Et dernier. t'as été chercher un nul à Marseille et t'as Et neutralisé. t'as pas perdu contre Brest. Et t'as eu un tu perds calendrier à quand même Brest, compliqué. C'est ça, t'as pas perdu contre Brest et tu peux même gagner, quoi. C'est dingue. Je pense qu'il me fait le plus fier depuis le début de saison, c'est qu'on n'a pas fait un match complet où on est bon du ça, début à la sûr. fin. Et ça, c'est quand même, au bout d'un moment, ça va poser problème, quoi. Les Brestois, ils nous ont quand même fait un match de Ligue 1, moi j'appelle ça, où ils ont quand même cassé le jeu tout le temps. Ils ont joué les petites et en plus de ça, on avait un arbitre qui était flamboyant. Mais Ouais, Brest, meilleur arbitre français. Brest aurait fait le même. Après, je serais revenir sur l'arbitrage, j'ai tellement à dire. Mais Brest, C'est pour moi, aurait fait le Non, même rien à match dire. à 0-0 qu'à 1-0 en fait. Ils avaient leur plan, ils ont joué. Ils Et sauf que- s'attendaient, ils savaient que sur les 10 dernières Et même t'allais j'ai plus fatiguer loin, avec la Coupe on d'Europe l'aurait et perdu ce match à 0. Si on marque pas en première mi-temps, ce match on le Ah perd. oui, logique, parce que s'il marque un but, ça fait un 0. Mais Voilà, t'imagines exactement. la tristesse de proposer comptabilité. ça à domicile, quoi. Enfin, je trouve ça terrible, vraiment. Ben après, Brest, regarde-le au début de saison qu'ils font. Ils sont solides, ils sont allés taper Après, Lens en volant un peu le match grâce à l'arbitrage. Oui, mais c'est un peu de Contre travail, Nice, ça. c'était Voilà. très laid et de l'autre côté. Brest, c'est pas dingue, mais Brest, c'est solide, ça Mais prend des On points. les connaît, ces équipes. Je crois qu'ils voilà. ont déjà 15 ou Mais je Ligue des Champions. là. 17. Ouais, enfin, le maintien, Oui, ils sont bien partis. en Il tout cas. part bien. Après, faut Et remettre dans le contexte Eux, aussi. peut-être là. que c'est un peu le Lorient de l'an dernier. Pas style de jeu, mais Non. comptablement, on cherchait beaucoup de points d'entrée. Et après, ils vont forcément redescendre de niveau. Et puis, ils iront dans le ventre mou bien tranquillement. Après, faut remettre dans le contexte. On dit comment ils se régalent les Brestois en voyant ça. Tu sais, c'est la Bretagne. Il y a 2 mois qui s'accouplent. C'est l'animation de la semaine. Allez, quoi, on donc, enchaîne. Du pas coup, le garder par pour une autre rapport, fois, par rapport au match, on reste sur le football. Ah, moi, je préfère parler des mouettes, moi. C'est peut-être plus intéressant. Par rapport au match, il y a eu des choix forts derrière. Ah on ouais, a ouais. Diarra et Keben, mais particulièrement Keben. Où est Kamenzi? C'est la question que posait Lucas Moi, sur Facebook. Où est Kamenzi? Moi, oui, Kamenzi, c'est sa première mi-temps contre Lens où il a été cata et il a perdu la confiance du coach. Contre Lens, il franchement, je pense contre Lens. honnêtement, Non, mais attends. on le met dans un poste qui est pas le Oui, sien. oui, non, c'est dur. quand même. attends. Moi, je te dis juste que Ouais, contre je t'ai Lens. coupé, pardon. Oui, mais c'est pas grave. C'est bien du débat. Je te le fais aussi. des fois. Mais ferme là, au fait. Tais-toi. Est-ce qu'on peut muter sur Donc contre Lens. Non, mais mutez pas. Ok. Je rigole. Donc Vas-y, contre Lens, moi je l'ai trouvé vraiment pas bon. Alors oui, il joue pas à son poste, je suis d'accord. Mais franchement, ok, c'est mieux d'être latéral, t'as le jeu face à toi. Mais t'as le droit de proposer autre chose. Ses rentrées sont jamais bonnes. Alors je pense qu'il a le moral dans les chaussettes. On l'a pas testé une seule fois cette saison à son bon Ouais, poste. ouais, je sais. Ouais, il a C'est moi entraîné quand la dernière j'entends des fois, gens là. qui disaient qu'ils pouvaient contrebalancer Dessler, ça me rend J'étais malade. le premier à le dire. L'an Je dernier, sais, oui. moi ça me rend Mais malade l'an parce que je dernier, vois Dessler jouer. Et voilà, mais je pense que peut-être. Intrinsèquement. Moi, franchement, Je pour moi, partage. Kamenzi, à part dans le fin fond du Cantal en Coupe de France, j'ai peur Respecte que tu le le revois Cantal, pas. frère. Respecte le Cantal. Ouais, je savais pas quoi dire. J'ai peur que tu le revois pas. À mon avis, il est dans la hiérarchie, il est descendu de 2-3 étages. Après, on peut se dire que sous Montagnier, il jouait pas beaucoup plus, hein, donc bon. Il est pas non, bon, mais dans quand le turnover, il rentrait. Oui. Quand T'es pas il titulaire, avait t'es pas pas de laissé En sa fait, place, Keben il et jouait. Maouissa lui sont passés. Mais Et tu perdais pas en qualité en plus. Exactement. Voilà, Ils étaient Là, pas tu de- perds en rentrer. qualité. Ouais. Après, il a peut-être le moral dans les chaussettes. Peut-être qu'à l'entraînement ça va pas. Peut-être qu'il a autre chose. Blessure aussi. Peut-être qu'avec hein. le coach ça va pas non plus. Je pense Peut-être qu'il comprend pas ce que le coach veut lui expliquer. Je pense qu'il y a un C'est pas le problème seul, avec ouais. Kamenzi. C'est pas normal qu'il joue aussi peu et Il y jamais a- à son poste quand après, il joue. quoi. après, franchement, il a pas une seule bonne minute de jeu. hein. Les réactions des. Ouais, des Désolé, auteurs. hein, mais. Non, Sur ce match, on a Thierry qui nous dit mauvaise gestion du coach sur les remplacements pour lui. On aurait dû gagner si on avait bien joué les contres. Pour Oui, ça, Jeff Aka sur Twitch, on a joué 90 minutes, plusieurs occasions de tuer ce match. Quelle frustration. Noah nous dit match qui aurait pu mieux finir. On perd 4 points avec ce match et clairement c'est rageant. Pour Fab, dégoûté, c'est dommage de ne pas pouvoir tenir une victoire qui nous tendait les bras et ce n'est pas la première fois. Bref, c'est un nul. C'est toujours bon à prendre et on va relativiser. Lucas qui nous dit qu'il est déçu des titulaires qui sont rentrés à la fin. On va tenir le score, mais bon, un bon point à l'extérieur. Et après on repart un petit peu sur le débat sur le style du jeu et la qualité. Notre Thierry qui nous dit depuis le début de la saison, on ne propose rien de bon. C'est vraiment vilain. Très peu de plaisir. On n'a pas encore un match référence. Jeff quand même qui relativise sur qu'on est costaud défensivement, que Spearing en dedans sur ce match et ça change tout. Ça c'est vrai. Et Sofa, je suis désolé pour la prononciation. Carles n'est pas l'entraîneur confirmé, c'est comme un éducateur. Par rapport à la rentrée, alors il y a le choix de. Begraoui. Non, pas de Begraoui. Non, de Begraoui, oui. C'est vrai qu'on peut en parler un peu de Begraoui aussi, mais c'est par rapport à la rentrée, surtout des fameux 4 qui sont rentrés. Ouais. On a quand même notre ami Dankra qui fait une très mauvaise rentrée, qui a l'occasion de Il a tuer le deux match. situations. Il a 2 situations. Et- Il perd le ballon sur le but aussi. Ouais, Après, on va y venir il fait par une mauvaise rapport à remise. Rest. Ouais. Mais Mais ouais, alors peut-être un peu émoussé du match de jeudi. Après, peut-être qu'il est pas non plus Ouais, lui tomber full dessus pour confiance. ça, ouais, c'est dur. Hein. Après, il est peut-être pas full confiance non plus. Hein. Oui, bien sûr, il voit Magri aussi qui il peut a faire mis de un pion l'ombre. contre Metz.
c'est pas forcément simple pour lui non plus. Il y a Magri qui flambe devant lui aussi. Ça, je trouve que c'est bien, moi, d'avoir deux neufs Alors, qui sont moi, bons. moi, en début de saison, j'ai eu un débat avec Mehdi où il me disait c'est ado notre secondaire. Je dis moi je pense que Magri sera mieux et franchement Magri, moi je sais, moi de ce qu'il monte, Magri, moi je le trouve convaincant. Oui, il mérite sa chance. Clairement. Il lésine pas sur les efforts, il se donne. Il est quand même à l'aise devant le but. Mais Magri est plus un finisseur de match que Dalingra. Oui, je pense que Magri, Dalinga, c'est plus un diesel où il va mettre un peu de temps à entrer dans son match. Et là, pourtant, il a quand même une énorme situation sur du Dalinga avec un ballon où il coupe. Et la deuxième, il t'effraie. Le mec a déjà taclé, dribble derrière la jambe d'appui, tu frappes de l'autre côté. Et là, il frappe. Il était pas dedans, il a pas fait une bonne rentrée. Alors qu'on va recevoir Manon dans quelques instants, qui va arriver. On va terminer déjà, messieurs, ce que pour vous, parce que ça c'est la grande question. Est-ce qu'il y a boulette de reste ou pas? Le coach, il a dit, il fait une petite erreur, mais ses coéquipiers en font aussi avant. La défense qui suit pas, pour moi, c'est. Dalinga, la mauvaise remise. T'es obligé. T'es statique alors que c'est la 93e. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est quand il la repousse, il met un peu de temps à savoir où il la repousse en fait. Ouais, d'un côté. Tu vois, en fait, il la repousse, ok, mais il part un peu l'autre côté, il se dit oh putain non, et bon, après, il a encore une fois eu les ça doit suivre derrière, il n'y a pas de mouvement quoi. Il n'y a pas de mouvement quand il t'as que dégage le ballon. Qui bouge, qui est au duel avec Nicolas Hyssen, qui bouffe Nicolas Hyssen et qui va marquer. Moi je l'aime beaucoup Rest, mais pour moi il y a quand même une boulette. Après moi elle flotte, c'est dur. Moi j'ai un problème avec le fait que les gardiens et maintenant de nos jours essaient même plus de capter les ballons. Je trouve que celle-là en vrai quand t'es gardien pro dans la niche elle se prend. Ah non, elle est compliquée, je dis pas qu'elle est facile. C'est un Vélana, ça se prend. Je pense pas parce qu'en fait la frappe est flottante, elle monte un peu, tu vois qu'il est surpris. Elle est dure. Et cette action, en fait, on peut pas dire que c'est la faute à Rest, c'est la faute à Siro. Il en fait partie. Non, c'est la faute à Siro déjà, point. Mais non, mais c'est une accumulation de petites erreurs de la perte de Dalingra, du mauvais alignement, du mauvais pressing, de la bourde du mauvais geste de Rest, perte de la duel de Nicolas Hyssen et de la collective. Pour moi, c'est pas lui, c'est l'équipe. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que le but il est pour lui parce que c'est vrai que ce serait un peu dur. Mais pour le coup, bon, si on recule, il fait partie de la rotation. Après, bon, vu ce qu'il nous fait depuis le début de la saison, fallait bien qu'au bout d'un moment il fasse une boulette. Puis c'est pas une boulette immense aussi. Enfin, je veux dire. Non, il s'est pas trouvé sur un ballon qui est sur lui, la main molle. Non, on l'avait dit qu'il en fera, donc il a fait une petite. Ça arrive aussi. Enfin, je veux dire. Elle est vraiment dure. Franchement, la frappe est forte. Quand tu vois après le problème, voilà, c'est qu'on le paye cash, quoi. Mais bon. Oui, après, il était temps de toute façon que. Malheureusement, c'est Triano, le seul joueur de foot de Brest, qui nous met un but, quoi. Je suis même pas sûr que c'est un joueur de foot. On a un commentaire qui me dit non, la faute ne vient pas de Rest, mais de la défense. Ouais, qui manque peut-être un peu d'agressivité. Tu regardes un peu. Moi, je vais même aller plus loin. Là, il fait partie de la défense. Ils ont tous merdé du début à la fin. Et c'est pas lui le coupable. Non, c'est pas lui le coupable. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut pas lui mettre. Faut être nuancé. Il a 18 ans aussi. En tout cas, 1-1 avant le match. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient signé. Là, vu le contexte, c'est sûr, c'est vachement rageant. Moi, je rejoins Clément. Je sais plus c'est Clément ou toi qui dis ça, qu'on se crée pas assez d'occasions. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est encore on va en débattre. De toute façon, on va avoir un bilan. C'est des petits contres. Mais c'est dur. Rémi qui vient les vendredis nous a dit moi, ça, je me suis fait à l'idée qu'on ne verrait pas de jeu cette année. Je suis en train de. Je suis en train de aussi d'acclimater ça. Moi, c'est Lens qui m'a fait. Moi, d'être petit comme ça et de juste garder ce 1-0, de pas être tueur parce qu'on a des occasions. Parce que tu peux mettre le deuxième. Caceres, il doit frapper, il doit pas accrocher. Dalingra à l'occasion qu'il a le duel. On est pas assez tueur. T'as 2-3 contre où tu peux mettre 2-0, 2-0 le match il est plié. Je pense que. Pas que les 3 points. Ouais, parce que le fait de garder l'avantage, c'est passé contre l'Asc, mais aussi parce qu'il rate des énormes occasions en seconde mi-temps. L'Asc, la reprise de la deuxième mi-temps, les 2-3 occasions. Moi, je suis donc en virage revaux, donc de l'autre côté, tu te demandes comment le mec rate ça, quoi. On dirait Mbappé contre. Comme Metz, comme Messin qui loupe. En fait, tu as le match qui se répète, t'as juste l'efficacité de l'adversaire qui est différente. Facteur chance comme les poteaux, tous les poteaux. T'as encore une barre où Rest il est battu. Au bout d'un moment, ça va faire barre en 30. Ouais. Vos top, vos flops, messieurs. Et top. Top, moi j'aime bien Magri. On nous dit, attends, je te le dis en direct pour t'éviter dans le message, on dit que nos micros saturent, mon cher Clément. Je sais pas si tu peux. Pas chez moi, mais. Moi j'entends pas non plus. Au-delà de Magri, j'ai Caceres, Caceres qui monte en régime, que je trouve un peu plus incisif à l'image du but où il se bat pour récupérer le ballon. Donc vraiment, voilà. La mention pour Caceres. Moi j'ai Donum qui est en train de me faire bonne impression. J'étais assez sceptique et je trouve qu'il a une bonne dépouille d'énergie. On avait sa famille au Danube. Oui, j'ai lu ça. Et son frère qui était là et ses parents qui étaient là aussi. Bah écoute, moi je trouve que il se dépouille, il a envie. J'attends de voir un peu plus encore, mais c'est pas le flop que moi je pensais. Chapeau. Enfin, pour l'instant, bien. Il a de l'envie et il se donne. Donc top Caceres Donum et Magri. Ouais, moi Caceres Donum, ça me va. Ok. Et les flops. La rentrée de Dalinga et la faillite collective sur le but. Moi, de manière générale,
Ouais, l'alignement défensif à la fin, quoi, qui aurait pu être mieux géré. Ok. Tes flops, Clément? Ça va paraître un petit peu sévère, mais j'ai un petit flop sur Begraoui. C'était pas scandaleux non plus, mais je trouve qu'on l'a pas assez vu, et quand on l'a vu, on l'a pas vu forcément bien, donc voilà. Mais c'est pas non plus un gros flop. Alors qu'on a Manon Lombard de la Fondation TFC qui est en train de s'installer dans les studios. On va finir sur les tops et les flops. J'essaie de regarder. Je vois un fan de Magri, top Magri, Caceres, Donum. Flop d'Ainkra, Begraoui, Spearings. D'Ainkra, Begraoui, Spearings, c'est le même commentaire, je l'ai lu 2 fois donc ça sert à rien. Top Caceres, flop d'Ainkra. Je pense qu'on est tous à peu près cohérents sur tout ça. C'était le dernier match avant la trêve. C'est frustrant vu ce qu'on a produit, mais bon, après, on a quand même pris un point chez le co-leader du championnat. Ouais, vu comme ça. Comme quoi, c'est pas si Et mal. on a 2 points de plus que l'année dernière. Soyons data, les gars, soyons data un peu. Non, ça marche pas. Allez, Non, pas trop. tu nous l'as bien vendu, c'est bon. Ça prend pas. On va avoir Mehdi qui va revenir pendant les vacances, qui va nous parler des émotions et qui préfère bander Non. sur le Nîmes Olympique. Tu vas voir, ça va être sympa. J'ai une bonne nouvelle d'ailleurs, Mehdi ne viendra qu'une des 2 fois, l'autre il sera en vacances vraiment. Ouais, je sais, ouais, Donc, il me l'a dit. Sautez dimanche. juste les 2 émissions et ça ira très bien. Allez, on va enchaîner et on va recevoir notre invité Manon Lombard de la Fondation TFC. Capitaine, c'est celui qui est à la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Bonsoir Manon. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Merci de m'accueillir. Eh ben avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On est très 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 heureux de... On peut se tutoyer ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on est très heureux de t'accueillir ce soir. C'est bien aussi de parler pas que du foot, on va dire, enfin du club et du sportif. Ce qui se passe aussi à côté. Nous, on parle un petit peu en news, etc. Mais t'avoir en face de nous, on va pouvoir avoir de vraies réponses à toutes nos questions. Avec plaisir. Je suis là pour ça. Ben, c'est parfait. Ben, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais au sein de la Fondation et qu'est-ce que la Fondation TFC? Oui, alors je suis Manon Lombard, je suis responsable RSE. Donc je gère la politique RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir en tant que club un impact positif sur notre environnement au sens large. Et donc je gère, je pilote les projets de la Fondation et de Toulouse Football Club, notre fonds de dotation. Justement, quelle est la différence entre le Fondation TFC et le Toulouse Football Club? La fameuse question que tout le monde se pose. Après, ça veut dire quoi NVDRS? C'est la deuxième. Alors la fondation d'entreprise a été créée en 2010 sur les bases d'actions sociales qui se faisaient déjà depuis 2001 avec le programme Jouons Ensemble. En 2003, le programme des jeunes citoyens supporters. Donc c'est un statut où on a 3 fondateurs, le Toulouse Football Club qui est vraiment l'entreprise qui porte la fondation. On a aussi la Caisse d'épargne et la Dépêche du Midi qui sont dans les fondateurs. Et si tu veux, la fondation ne permettait pas de lever des fonds auprès de la communauté TFC. Lorsque là, vous voyez, par exemple, on a une vente aux enchères de maillots. Ça, on peut le faire grâce à un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est un organe de mécénat. On en retrouve beaucoup actuellement dans les clubs sportifs. Ça pullule un petit peu partout parce que c'est un outil formidable pour faire du mécénat, c'est-à-dire proposer à des gens de nous faire des dons financiers, des dons aussi en nature, avec des bénévoles qui peuvent nous accompagner. Plein de choses, du prêt de prestations, des traiteurs qui vont nous accompagner sur des événements. Donc voilà, on va être sur deux organes différents, qui ont 2 statuts différents, et chez nous, qui vont mener des actions différentes. Notre politique RSE va s'articuler autour de 3 piliers. On va travailler sur le côté éducation, environnement, donc écologie dans le sens écologie. Et donc ça, c'est porté par la Fondation. Et le Toulouse Football Club, notre fonds de dotation, va porter plutôt l'axe solidarité, pour répondre en fait à toutes les sollicitations des associations du territoire. Et donc on va se concentrer, nous, on a un programme assez ambitieux parce qu'on accompagne une association différente chaque mois. Mais on s'est cadré, on est sur les thématiques de la santé et de la précarité. Ok, donc c'est vrai, elles sont quand même ciblées les associations que vous allez accompagner. C'est assez ciblé, on reste sur Toulouse et son agglomération, un petit peu plus large, mais en termes de territoire, c'est assez rare. Ce qui nous permet quand même de couvrir pas mal de projets, tout en restant cadré pour pas partir un peu à droite à gauche et se recentrer sur nos valeurs, sur ce qui nous touche aussi, et ce qui peut aussi enrôler la communauté TFC dans son sens le plus large. Tu nous as parlé de la vente aux enchères qui va arriver. C'est Nisrine, c'est ça qui oui, le fait, qui est une ancienne joueuse du TEF. Tout à fait. Une ancienne pro, et c'est pour soutenir le séisme au Maroc, c'est ça? Ouais, donc là on est un petit peu en dehors de ce qu'on fait habituellement puisqu'on est sur la solidarité internationale.
Mais voilà, c'est des sollicitations qui venaient de l'interne, de la part de certains joueurs. Voilà, comment on peut accompagner les victimes. Ils ont rencontré Nisrine Daoudi avec Damien Comoli, notre président. Et donc voilà, on a mis en place cette opération grand public avec la vente aux enchères des maillots qui a commencé hier à 18h. De la rencontre de dimanche dernier et qui se poursuivra jusqu'au 21 octobre. Donc c'est samedi prochain. Ouais. Comment ça se passe là si on veut il y a un lien sur le site internet, sur la page Nous Agissons, donc la page du nouveau site, qui est très bien fait d'ailleurs, et on a un article spécifique sur cette vente, et on l'a relayé aussi sur le compte Instagram Toulouse Football Club. On a créé un compte spécifique pour le fonds de dotation, donc vous pouvez retrouver toutes les infos en ligne. On va essayer de les partager sur le live, non ? Ouais. Et tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Sans Frontières Daoudi Nisrine, c'est le nom de l'asso. Et elle agir directement sur le terrain auprès des populations, avec un focus plutôt sur les enfants orphelins liés au séisme. Comment les causes ont été les causes défendues plutôt ont été choisies ? Comment vous avez choisi ces deux secteurs Santé et précarité. C'est sur les bases de ce qui se faisait déjà. Il y avait un programme qui s'appelait 11+1 porté par la Fondation il y a 3 ans, qui était arrivé avec la nouvelle direction. Et donc on a continué en fait sur ce mouvement-là. En santé et précarité, ça nous permet d'être proche de beaucoup d'associations sur le territoire, et notamment des associations avec lesquelles on travaillait déjà ou qui nous avaient déjà sollicités. Et ce sont des thèmes qui nous portent au quotidien, et qui pour nous, on a estimé qu'ils allaient pouvoir parler à tout le monde. Ouais, c'est des sujets un peu aussi généraux, on peut retrouver plein de choses. Totalement. Et faire plein d'actions autour de ça. Avec l'idée, de rester, nous, sur le territoire, puisque la stratégie de Toulouse Football Club vient s'inscrire sur la stratégie globale du club, de reconnecter avec le territoire toulousain, quoi. Donc on reste focus là-dessus. Le club est précurseur de ce genre de choses, ou ça se fait beaucoup aussi dans les autres clubs ? Ça se fait beaucoup, mais le TFC a été précurseur avec sa fondation, puisqu'elle existe depuis 2010. Sadran, c'était ça ? Oui, déjà. Il me semble qu'il y a quand même 18 fondations et fonds de dotation en tout sur les clubs Ligue 1, Ligue 2. Okay. Il y a 6 clubs, dont PSG, OM et TFC, qui ont fondation et fonds de dotation. Qui ont les 2 organes. On n'est que 6 clubs. Comment les joueurs sont associés sur les projets ? C'est eux qui viennent bénévolement ? C'est vous qui les sollicitez ? C'est plutôt nous qui les sollicitons. On a en fait cette année, on leur a proposé un petit questionnaire sur leur sensibilité. Voilà, est-ce que vous êtes plus sur l'environnement, sur l'éducation, sur la santé, sur les seniors ? On a pris des grands thèmes comme ça sur lesquels on souhaite travailler ou sur lesquels on a déjà travaillé. Ils nous ont répondu sur qu'est-ce qui les intéressait le plus. Et donc comme ça, en fonction, lorsqu'on a des activations avec des associations ou des CLAE, des collèges ou des actions environnementales, on vient du coup leur proposer de nous accompagner. C'est plutôt nous du coup qu'allons vers eux, mais sur la base de ce qu'ils nous ont donné comme information, quoi. Oui, c'est pas au hasard que vous les prenez. Non, là on essaie d'avoir quelque chose d'assez ciblé en fonction de l'actualité, tu vois. Ouais, bien sûr. Et de ce qui les motive, ce qui les touche, quoi. Là, c'est la prochaine action, on l'a cité. C'était quoi les grosses actions là, qui se sont passées récemment ? Alors dernièrement, ça va être pas hyper récent, puisque moi je vais penser, on a travaillé avec la LFP, la Fédération Hospitalière de France, en juin dernier, un super tournoi qui s'appelle le Tournoi des Soignants. Donc il y avait 15 équipes de soignants, tous habillés avec cette initiative de la LFP, avec les maillots des équipes de leur ville. Et ils ont joué toute la journée au stadium. On a Fabien Barthès qui est venu remettre la coupe à la fin pour la finale. Donc ça, c'était un chouette projet. On a bien sûr notre dîner de gala qu'on organise depuis 2 ans. Oui. Donc qui est plutôt à destination des entreprises, puisqu'on a des tables qui sont assez chères, qui sont quand même à 3 000 €, donc c'est pas grand public. Mais ça, c'est un événement qui nous permet, nous, de lever beaucoup de fonds, oui, et de communiquer pas mal aussi autour de Toulouse Football Club. Et après, on réinjecte, nous, toute l'année, toute la saison auprès des associations. Et en mai dernier aussi, on avait, porté par la Fondation, le tournoi Génération Pitchoun, qui rassemble une 40aine de clubs et d'équipes de U9. Et en fait, les enfants jouent sur les terrains. On fait 4 terrains et ils jouent sur la pelouse du stadium, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais, les joueurs sont venus en plus voir la finale et remettre les prix. Et je pense qu'ils ont passé 25 minutes à sourire et à prendre des photos avec tous les enfants. Mais ça, c'est hyper chouette. C'est des super souvenirs pour les jeunes, quoi. Ils pourront dire qu'ils ont foulé la pelouse, quoi.
Ils ont foulé la pelouse, marqué des buts dessus, au stadium. c'est génial. Génial comme. Bon, là, j'aurais aimé faire ça. Ouais, nous, ça n'existait pas à notre époque, mais ça aurait été sympa. Ouais. Ça existe depuis longtemps. Le tournoi Génération Pichoun s'appelait à l'époque le tournoi des violettes. Il était trop nul, lui. Ça, c'est gratuit. Ouais. Moi, j'ai pas gagné mon concours de jongle. Qu'est-ce que tu veux, mon pote? On peut pas être parfait. On a 2 gros axes qu'on aimerait aborder avec toi. T'en as parlé tout à l'heure et je vais revenir dessus avant qu'on parle des PMR, parce qu'on a Nathan qui est là. T'as parlé des JCS. On a nous Auxence qui fait partie de l'émission et qui a fait un gros article sur ça sur le site des Violets, où il parlait des JCS. Il comprenait pas trop pourquoi c'était un peu en perdition. Lui, il avait découvert, alors pas le TEF, mais il a eu la chance d'aller au TFC grâce au projet JCS. Moi, en tant qu'animateur, j'ai travaillé sur ce genre de projet aussi. Donc, j'ai accompagné des jeunes. On a fait découvrir le stadium à pas mal de jeunes. On a été même, je me rappelle à l'époque, on avait même commenté un match, un TFC Lille qu'on avait pu faire là-bas. Enfin, c'était vraiment quelque chose de vraiment chouette et qui était vraiment porté sur la jeunesse et tout. Alors après, quand on se remet dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas le même engouement, pas le même taux d'abonnés, pas le même taux de remplissage du stadium. On appelait même le FC Invitation à l'époque le stadium. Mais il y avait ce petit truc de faire découvrir aux jeunes par le biais des JCS et d'actions aussi, parce que c'était pas juste de venir au stadium, il y avait des actions derrière avec tout ce qu'il y avait avec les Restos du Cœur, les banderoles contre le racisme. Apprendre le sécanto, rencontrer les joueurs. C'est ça, voilà, il y avait des trucs de tifo, enfin une sorte de tifo à faire aussi. Nous, je me rappelle, on avait fait une vidéo de soutien pour le maintien pour les joueurs avant Covid. Donc, tu vois, il y a vraiment un vrai truc. Et depuis le rachat et surtout la Covid, on n'en entend plus parler. Il n'y a pas eu on ne sait pas trop où c'en est. Alors, est-ce que ce projet est mort, endormi ou il a été transformé, je dirais. Ok. Voilà, là où avant on recevait par salve de plusieurs centaines, je crois qu'il y avait 100 ou 200 enfants qui venaient d'un coup au stadium pour rencontrer les joueurs, parler de lutte contre les discriminations et après ils assistaient à un match. Le projet existe toujours, mais il a été transformé avec la volonté de la nouvelle direction, de partir sur autre chose, mais en gardant toujours ces valeurs de dire, nous on a un club sportif, on souhaite transmettre des valeurs aux jeunes, il faut aller directement à leur rencontre. Donc là l'idée, on mène un programme éducatif qui n'a pas vraiment de nom. En fait, ce sont des actions, on rencontre 4 classes de collège, grâce au parcours laïque et citoyen, qui est un programme du conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc on a intégré ce programme. On travaille avec la direction de l'éducation de la mairie de Toulouse et on va à la rencontre directement de 11 centres de loisirs. Donc on rencontre on fait aussi avec des équipes chez nous de l'académie du TFC. On fait 1h30 de face-à-face pédagogique. On était vendredi dernier au collège Clément Cisor avec Guillaume Rest, avec une classe de 6e. Donc on avait 3 ateliers. Football, mais parfois ballon à la main pour que ce soit plus facile en termes de motricité, pour pas mettre les enfants en difficulté, sur une classe de 6e donc. Et donc ils ont fait 20 minutes sur un atelier, ils ont tourné toutes les 20 minutes. On a abordé la question de lutte contre le racisme et les discriminations en général, parce que ce sont des thèmes que l'on retrouve parfois dans le football. Le football est souvent accusé lorsqu'il y a un petit problème, que les supporters sont comme ci, les clubs sont comme ça. Et non, on véhicule beaucoup de valeurs positives et on fait beaucoup de choses bien, mais ça, on n'en parle pas souvent malheureusement. On n'en parle pas assez souvent. Donc voilà, nous c'est travailler sur comment se créer un stéréotype à partir d'un préjugé et comment ça amène en fait aux discriminations et comment on peut contrecarrer ça. Donc on travaille sur ce sujet-là, mais de façon assez pisse et assez cool avec les enfants, avec des mots de leur âge et un discours adapté. Donc là, on a 1h30 de face-à-face pédagogique avec eux en direct. Là, on a eu la chance d'avoir un joueur pro avec nous, donc c'était assez chouette, ça les a marqués. À la fin, c'est parti en vrille, ils ont fait un foot géant dans la cour, mais c'était assez sympa. Guillaume reste à tout arrêter d'ailleurs. Il a été dépassé mon temps. Et ensuite, on propose donc ça fait 2 ans qu'on le fait. La nouveauté cette saison, c'est qu'on propose aux classes de venir visiter le stadium. Et on va les faire revenir. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on les fait venir, par contre, sur un match. Et on leur refait faire les fameuses banderoles du supporter citoyen. Du coup, avant, on va dire c'était de la masse. Là, c'est un peu plus ciblé. Ouais, c'est plus ciblé pour pouvoir mieux travailler le message et être un peu plus en maîtrise sur la compréhension de nos messages auprès des enfants. On travaille du coup avec les éducs aussi. Donc on leur donne une banderole. Donc ils font leur dessin. L'idée c'est que la banderole doit être positive. L'an dernier, ils étaient venus assister à la réception le 19 mars dernier, quand Lille est venue.
Donc les banderoles avaient défilé dans le stadium à la mi-temps. Oui. Donc elles avaient été par contre portées par nos féminines U15 et nos jeunes U14. Parce que les enfants, donc il y avait 450 enfants en fait dans le public, en tribune Christophe Revaux, ils étaient complètement à fond. Ils étaient hyper contents de voir leur banderole défiler. Ouais. Et les 2 banderoles gagnantes d'un concours, du concours de banderoles, ont été prises en photo avec les équipes en avant-match. Et c'est un panel de... Alors, c'est pas les enfants qui ont élu les banderoles, ce sont les éducateurs qui sont venus au stadium début mars. Donc, Damien Comolli avait participé aussi à l'élection. On avait des joueurs qui étaient là. Ça avait été un moment assez sympa. Pardon, j'ai plus trop de voix. Voilà, là, l'idée... Donc, voilà, les JSCS existent toujours. Elles prennent une autre forme avec un format un peu plus individualisé dans le sens où on va à la rencontre d'une classe de 30 enfants ou bien d'un groupe de 25 enfants en centre de loisirs. Et juste pour finir rapidement sur ça, comment on est la classe élue? Enfin, il y a une inscription, il y a un dossier à remplir, une candidature à faire. Alors ça, c'est la direction de l'éducation de la mairie de Toulouse qui sélectionne les CLAE. D'accord. Donc ils font tourner par rapport on avait travaillé avec Léo Lagrange, l'association Léo Lagrange il y a 2 saisons. Et depuis la saison dernière et cette année, on travaille avec la direction de l'éducation de Toulouse. Et c'est eux qui font la sélection des... Comme ça, nous, on choisit pas. On est sûr de froisser personne. Et eux, ils font tourner en fait les classes. Et pour les collèges, c'est via le parcours laïque et citoyen. Donc c'est les collèges qui s'inscrivent directement. Okay. Et qui, donc les JCS ne sont pas morts, elles ont juste été transformées par rapport à ce que nous, on a pu connaître. Par rapport à l'accès PMR. Alors... Nous ici, on est des grands râleurs ici. J'ai entendu faut que tu ça. le saches. Mais bon, après à juste titre aussi. On a Nathan du coup qui est ici, qui est un PMR, qui est le représentant officiel de tous les PMR, même si je ne sais pas encore, il a été élu à l'unanimité. Félicitations Nathan. Nous, on aimerait qu'il ait les mêmes accès, les mêmes droits que n'importe quel supporter. Complètement légitime. Qu'il ait un abonnement, qu'il ait ses réductions, ses machins, bon bref, blablabla. On sait qu'il y a un groupe de travail, parce qu'on a râlé, mais on n'est pas bête non plus. On a toujours précisé aussi qu'il y a un groupe de travail qui va être fait sous ton, pas sous ton aile, mais sous ta direction. Comment ça va se passer tout ça? C'est quoi les axes de travail? Est-ce que déjà toi ça t'a choqué entre guillemets quand t'as su tout ça, ou tu t'es dit, tu n'étais pas au courant? Je sais pas. Alors moi je suis arrivée au club il y a 2 ans et je viens du monde du handisport. En plus. Voilà, donc je travaillais pour le Stade Toulousain Handisport, qui est le club de rugby fauteuil de Toulouse. Donc je suis sensibilisée à cette question. Sous l'impulsion de la LFP, qui a mené une enquête auprès de tous les clubs pro sur l'accessibilité des matchs, en fait, nous on s'est dit où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Clairement, il y a plein de cases qu'on coche pas. Donc c'est pour ça que le groupe de travail était impulsé. Donc il arrive un peu tard parce que le début de la saison, la Coupe du Monde a pris nos installations pendant un mois. L'idée, ça va être de regrouper des supporters en situation de handicap ou des spécialistes du handicap, mais surtout toute typologie de handicap, pas forcément les personnes malmarchantes ou en fauteuil, aussi les personnes qui vont avoir des problèmes cognitifs, psychologiques, mentaux. Physique aussi, le fait de pas. Nathan nous disait qu'il y a des collègues à toi que tu connais qui peuvent pas tourner forcément la tête aussi, ils peuvent pas voir tout le match. Voilà, du handicap, exactement, donc du handicap moteur, du handicap sensoriel, des gens qui vont être malvoyants. D'ailleurs, pour ça, je te coupais, ça existe toujours les commentaires de match pour les non. Oui, l'audio description a été relancé c'est cool, ça aussi. Il y a 1 an et demi. Donc ça, c'est la mairie de Toulouse qui nous propose ce service gratuitement. C'est toujours... Okay. Oui, c'est toujours à tous les matchs, même Europa League, on propose ce service gratuitement du coup à tous nos supporters. Et donc voilà, nous l'idée c'est d'avoir un panel de spécialistes, 2 personnes directement concernées par la question de l'accessibilité dans nos stades, mais aussi des personnes du club, personnes de la billetterie, de la sécurité, qui vont travailler aussi sur l'accès au parking, sur comment on rentre, comment on sort du stadium, où est-ce qu'on se place, comment on est placé, où est-ce qu'on est placé dans le stade et comment est-ce qu'on peut profiter d'un match. Donc l'idée c'est de se dire, j'achète ma place, j'achète mon billet ou mon abonnement. Donc ça c'est aussi une question sur laquelle on souhaite réfléchir, puisque comme vous l'avez soulevé, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Comment je profite du match, parce que tu vois, si je suis en fauteuil, est-ce que je vais chercher ma bière, mon burger, et comment j'anime tout ça alors que je dois aussi pousser mon fauteuil et puis qu'il fait 2 degrés, que je suis en plein vent, c'est pas hyper facile. Et comment je me gare, comment je ressors aussi du stadium. Donc on a vraiment ces trois axes de travail. Et
que l'on va notamment aborder dans le groupe du travail du 25 octobre prochain au Stadium. On va faire une petite visite. On a l'école d'ergonomie de Toulouse qui va nous accompagner là-dessus. Ils sont déjà venus visiter le Stadium et ils vont mettre en fait des étudiants sur le sujet. Donc on va faire bosser les autres un petit peu. Trop aussi. bien. Mais des spécialistes. En fait, l'idée c'est de s'entourer de spécialistes. Et bien sûr, la métropole sera dans le projet puisque le Stadium n'est pas à nous. Donc demain, on va pas pouvoir déboulonner comme on veut des trucs et tout bouger. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'optimal et de réfléchir à la meilleure solution pour que tous nos matchs soient accessibles à 100% par tous nos supporters et supportrices. Donc, si à la métropole, Nathan, c'est ce moment-là où tu dois les attraper pour leur demander un accès PMR en virage. Parce qu'eux, ils pourront rien faire. C'est négocié. J'avais l'objectif de prendre la place d'Alex Roux, mais il a quand même un accès là. Ouais, je peux, le fauteuil là, tu peux demander. Le moins de charge, ça fait. Mais le fameux abonnement PMR, nous, j'avoue, ça nous a fait beaucoup râler parce que typiquement pour les matchs enfin, je te fais te laisser parler Nathan, mais les matchs de Coupe d'Europe, c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai eu une petite surprise. Quand j'ai voulu prendre mon pack, malheureusement, je travaillais. Il n'y avait pas eu trop de communication dessus. D'accord. Ce qui fait que je me suis retrouvé un peu, sans forcément avoir la possibilité de prendre le pack. Donc, je prends les places à l'unité. Malheureusement, Liverpool, il n'y a pas de trace de PMR sur le site. J'ai essayé de chercher. PMR, on n'en parle pas trop pour la place à l'unité. C'est parmi ces choses-là aussi. Moi d'ailleurs je suis content de participer au groupe de travail aussi parce que mine de rien ça fait quand même ça me vieillit quand même, ça va faire 20 ans que je vais au Stadium. J'ai commencé jeune mais j'ai 21 ans. je connais quand même les lieux. Je pense que j'ai quand même beaucoup de choses à apporter aussi. J'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont fait remonter des informations sur des potentielles améliorations. Après on dit pas que tout est à jeter parce que il y a 5-6 ans, sous l'époque Sadran, quand ça a commencé à changer, c'était d'autres problématiques qu'on rencontrait, donc ça s'est quand même amélioré. Mais j'espère que ça deviendra très bien. Voilà. Oui, on va travailler pour. Alors il me semble qu'il y avait eu des packs PMR ouverts pour l'Europa League. Oui, il y avait des packs PMR, mais après tout était parti. Tout était parti vite, ouais. Il y avait des soucis après avec les accompagnateurs, il n'y avait pas de place PMR disponible. Il y avait les accompagnateurs, il y avait eu en 2 heures, il n'y avait pas eu trop de communication en amont aussi. Du coup, on s'était retrouvé un peu. Moi, je sais pas si tu vas pouvoir nous répondre, mais la vraie question que nous on se pose ici, c'est ce qu'on aimerait qu'il existe, c'est est-ce que il y a possibilité d'avoir, parce que de ce que Nathan nous dit, il y a une 40aine de places PMR disponibles pour le moment juste en Nord-Sud, parce qu'il pourrait potentiellement y en avoir autres, mais on va prendre que celles qui existent. Est-ce qu'il y aurait potentiellement possibilité d'avoir 20 abonnements PMR au prix comme il faut, vous faites d'ailleurs, tarif populaire qui est très bien, et le 21e qui arrive 21e, tant pis pour lui entre guillemets, c'est comme celui qui veut s'abonner à un virage et qui arrive de 8001e, il a qu'à être là avant. Mais est-ce que ça c'est possible? Parce que quand nous typiquement on fait les comptes, nous on est abonné, la Coupe d'Europe ça nous coûte 40 €, parce que le pack il était à 40 ou 50 € de plus exactement, 60 €. Toi t'es un nouvel abonné. Oui, nous en renouvellement c'était 40. Lui il paye 65. Tu vois, il prend même si la place Paris elle coûte que 30 €. Bah oui, mais 30 € plus 20 € par-ci, 10 € par-là. Lui son abonnement, quand il vient tous les matchs, au final il paye beaucoup plus que toi. Il paye, je sais plus combien tu nous l'avais dit. Un grand public, pas abonné quoi. Oui, mais une centaine d'euros plus cher entre guillemets. Et ça c'est quand même. Tu vois, c'est pas normal. Après les places PMR à la saison sur les matchs de Ligue 1 sont à 10 €, il me semble, avec un accompagnement gratuit, c'est ça? Ouais, non, c'est au prix le plus bas. Au prix le plus bas, ouais. C'est sur le prix le plus bas que du tu trouves un virage, ouais, c'est ça, avec un accompagnateur aussi. Donc sur les gros matchs. Non mais ce qui est déjà cohérent parce que t'es quand même au Nord-Sud et tu payes pas la place au Nord-Sud, donc déjà ça ce système-là est quand même déjà bien. C'est normal parce que tu peux pas te mettre ailleurs. Mais oui, mais c'est déjà bien. C'est quand même toujours nous ce qu'on dit, c'est ce qu'on trouve toujours pas logique. Oui, l'histoire de l'abonnement, mais ça c'est clairement une piste de réflexion qu'on aura. Oui, ça se fait pour des packs, j'imagine. Si on fait des packs à 3 matchs, j'imagine qu'un abonnement peut être faisable aussi. Tu peux le faire. Alors moi, je suis pas responsable de la billetterie, mais c'est des doléances qu'on entend et qu'il faut clairement étudier, puisque tu vois, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous nous dites, qu'on a déjà entendu en plus. Donc c'est clairement une piste de réflexion qu'on va pouvoir étudier, ouais. Et la vraie question, est-ce qu'ils auront une carte physique d'abonné ou est-ce qu'ils auront une carte dématérialisée? Parce que c'est un combat qu'on attend beaucoup, c'est sur les réseaux. Non, je t'en mets. Je ne répondrai pas à cette question. on va voir. On a une question de. Oui, c'était Sarkin sur Twitch qui nous posait la question. Pour finir. Qu'est-ce qui pousse une personne comme toi à travailler pour cette fondation? Qu'est-ce que c'était ta motivation en arrivant là, on va dire? Quelle était ma motivation? Agir en fait directement sur des vrais projets concrets.
parce que en fait quand on est dedans, on met les mains dedans. Moi j'ai eu la chance de rencontrer notamment via Toulouse Football Cœur une association chaque mois depuis 2 ans, et donc tu vas vraiment à la rencontre des bénéficiaires d'Emmaüs. On a rencontré des travailleurs en situation de handicap qui nous accompagnaient sur la transformation de maillots pour que ça devienne des blouses pédiatriques. Ah oui, c'était cool ça. Et en fait tu agis vraiment avec la puissance d'un club, et c'est quelque chose qui est vrai, qui est tangible en fait, et au quotidien. Moi ce qui est chouette, c'est que les projets que je mène avec mes 2 collègues, Florence et Lynn, et anciennement Patrick, en fait c'est que les gens nous disent merci quoi. Donc c'est quand même assez chouette de pouvoir agir. C'est beaucoup de social au final. C'est du social, dans le sens où tu vas à la rencontre des gens, tu les accompagnes dans leurs projets, et l'idée c'est de pouvoir mettre en lumière plein de projets, et qu'après on les aide soit à se lancer, soit à avancer, et puis après ils font leur vie quoi. Mais donc si on devrait terminer sur un mot, pourquoi il faut suivre à tout prix la fondation, et pourquoi il faut aller aux enchères, et pourquoi il faut vous souvenir? Parce que ce sont de vrais projets, et qu'on agit vraiment sur notre territoire, et que peut-être demain ce sera votre association ou votre cause qui sera portée par le TFC à travers la fondation ou Toulouse Football Cœur. Nous on veut des cartes physiques, tu crois que c'est possible? Je ne répondrai toujours pas à cette question. En tout cas, merci beaucoup Manon, parce que c'était très intéressant. C'est bien de mettre aussi en lumière un peu ce qui se passe autour du club. Un grand merci à toi. Merci à vous. On va terminer cette émission. Oui, mon cher Clément, on va terminer cette émission. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci Nathan. Merci Ben. Merci beaucoup. Ça, t'as passé une bonne émission? Ouais, je me suis régalé. J'ai pris quelques tirs gratuits, on en parlera après. C'est pas fini. J'ai pas oublié. Merci Clément à la technique, et un grand merci à toi Manon. On te souhaite bonne continuation au sein du TFC, et un bon groupe de travail avec Nathan. Ouais, on va bosser. Ouais. On espère avoir les abonnements. On espère annoncer ça fièrement dans l'émission. En tout cas, t'es la bienvenue si tu veux revenir, et si vous voulez promouvoir même des fois des événements, des projets, tu veux revenir pour en parler, c'est avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci au contraire, nous en général on relaie les infos, mais bon, c'est que du relais. Mais si tu veux venir pour présenter un truc un peu plus poussé, ou même par téléphone, c'est avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est très gentil, merci beaucoup. J'y penserai. Tant mieux. Avec plaisir. Passez une belle soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour l'émission La Feuille de Match à partir de 20h. Passez une belle soirée. Ciao. Ciao, bonne soirée.